Depuis quelques années, les préoccupations de la population face aux aspects écologiques se sont renforcées. Le développement durable n'est plus simplement un concept discuté entre experts, militants ou politiques. Il devient, pour une partie de la population, un élément très important. De ce fait, le regard porté sur la gestion de l'eau en général et de l'eau de pluie en particulier est en évolution. En France, la consommation moyenne d'eau par habitant est de 137 litres par jour. Toute cette eau utilisée est traitée plusieurs fois afin d'obtenir une eau potable qui sera utilisée pour toutes les exploitations domestiques. Si l'on examine la répartition de cette consommation, on s'aperçoit que pour une grande partie de ces usages, l'eau n'a pas besoin d'être potable. L'utilisation de la chasse d'eau représente 20% de notre consommation, l'arrosage des plantes 6%, le lavage des sols 6% et enfin le lavage du linge 12%. La réglementation française, par l'arrêté du 21 août 2008, autorise l'utilisation de l'eau de pluie pour toutes ces exploitations. Donc, pour 44% de notre consommation, l'eau n'aurait pas besoin d'être potable. Les entreprises membres de l'IFEP vous proposent une solution économique et éco-citoyenne, la récupération de l'eau de pluie. La première étape est la définition de votre projet avec un technico-commercial. Il identifiera les usages possibles et estimera le volume d'eau de pluie récupérable sur votre toiture, afin de définir un volume de stockage et un type d'installation. Il vous exposera également les différentes prescriptions d'entretien. Nous sommes à Neuville-sur-Oise. Pour la construction de sa maison basse consommation, M. Guibert a tout de suite été séduit par l'idée de la récupération d'eau de pluie. Quand nous avons décidé de construire cette maison, nous avons avant tout cherché à trouver des solutions économiques et écologiques. Donc récupérer l'eau de pluie est une de ces solutions. M. Guibert nous a fait part de ses souhaits d'installer un système de récupération d'eau de pluie. Donc il a fallu déterminer le bon volume de cette cuve en fonction de la superficie de la toiture, de la pluviométrie de la région et puis de ses besoins tout simplement. Donc nous avons décidé d'implanter une cuve de 7500 litres qui répondra à ses besoins, donc arrosage extérieur de l'habitation et puis alimentation des toilettes via un double réseau, un filtre supplémentaire et une pompe adaptée. Et cette cuve sera installée derrière moi. Le projet est maintenant dimensionné, le chantier va pouvoir être réalisé. Mais voyons d'abord comment fonctionne un système de récupération d'eau de pluie. Le module de gestion est installé dans le garage. La cuve de récupération est enterrée dans le jardin ou posée à même le sol. L'eau récupérée par les gouttières est ensuite acheminée dans la cuve. Avant le stockage, l'eau est filtrée. Les déchets sont ensuite évacués dans le trop-plein. Le niveau d'eau monte dans la cuve. Le flotteur en position haute ouvre le circuit d'aspiration du stockage. En période sèche, la cuve est pratiquement vide. Le flotteur est en position basse, il inverse l'électrovanne. Le capteur ouvre le circuit d'alimentation d'un point en eau potable. Nous pouvons donc voir que ce procédé est simple et peut fonctionner même en période de sécheresse. Les différentes entreprises partenaires de l'IFEP vous proposent plusieurs types de solutions selon vos goûts et vos besoins. L'IFEP est un syndicat de professionnels de la récupération d'eau de pluie. Il est composé majoritairement de fabricants de stockage en tout type de matériaux. Polyéthylène, béton, polyester, PVC souple, acier. Mais aussi d'adhérents sur tous les éléments connexes de la filière. Éléments de collecte, gouttières, chenaux, ou bien de distribution, pompe, module de gestion, système de filtration.
La vocation de l'IFEP est d'informer et de sensibiliser le public sur la récupération et l'utilisation de l'eau de pluie. La communication de l'IFEP s'est structurée autour de l'arrêté du 21 août 2008 qui a réglementé la filière. Même pour un dispositif enterré, le délai de réalisation du chantier peut être très rapide. Retournons chez Monsieur Guibert pour comprendre les différentes étapes de l'installation. Donc le chantier a été très rapide. En une journée, la fosse a été creusée, la cuve installée et le raccordement effectué. Nous avons vraiment été surpris car nous pensions que ce serait plus long que ça. Le procédé est simple, facile et rapide à réaliser. Intéressons-nous maintenant à l'utilisation et l'entretien des installations de récupération d'eau de pluie. Je me suis équipé de ce système de récupération d'eau il y a à peu près 2 ans. Donc cette cuve d'une capacité de 5000 litres me permet un usage extérieur, aussi bien pour arroser le jardin que pour laver la voiture par exemple. Et puis intérieur pour les toilettes ou encore la machine à laver. Au niveau de l'entretien, c'est assez simple en fait. Il faut nettoyer les filtres à peu près une fois tous les mois. On va donc nettoyer la crépine, qui est l'extrémité de l'aspiration de la pompe.
Je remplis le carnet sanitaire dès que je peux parce que ça me permet de rester à jour au niveau des différentes étapes d'entretien. Et puis au niveau de la facture, c'est clair, moi je fais à peu près 30% d'économie. La récupération d'eau de pluie est de plus en plus utilisée par les particuliers. Les collectivités exploitent aussi ces systèmes. Rendez-vous à Saint-Gilles, en Ille-et-Vilaine, sur une installation permettant l'arrosage de 2 terrains de football. Nous avons 2 terrains de foot ici à notre gauche qui seront alimentés par ces 2 cuves-là pour tout ce qui concerne l'arrosage. Donc on récupère les eaux de pluie, on les filtre et on la valorise en la relevant et en arrosant derrière systématiquement les terrains dès qu'ils en ont besoin. La fosse est réalisée. L'installation des 2 cuves de 125 m3 peut commencer. Elles vont assurer une autonomie de 4 semaines d'arrosage. Grâce à cette solution écologique, la commune va pouvoir réaliser d'importantes économies. Sur les terrains de Saint-Gilles existants préalablement, nous arrosions environ une dizaine de fois, à raison de 80 à 100 m3 par terrain, au minimum 2 terrains, ce qui fait environ 2000 m3, au coût de 4 à 5 euros le mètre cube, ce qui fait une économie brute de 10 000 euros par an. La récupération de l'eau de pluie devient de plus en plus une composante majeure du développement durable. De nombreux particuliers et collectivités utilisent cette solution par souci écologique et économique. Plusieurs aides existent pour vous aider à financer votre projet. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou sur le site www.ifep.info.